Aujourd'hui, à Comment c'est fait? La culture de peau. Au milieu des années 80, on mettait au point une technologie de culture de peau en laboratoire qui allait changer la vie des grands brûlés. Aujourd'hui, on va plus loin. On étudie les réactions allergiques aux cosmétiques, par exemple, la guérison des plaies, l'effet des rayons ultraviolets sur la peau de labo sans utiliser d'animaux de laboratoire. Le Québec se retrouve dans le peloton de tête de la recherche mondiale. La culture de peau permet de sauver bien des vies. Pour la cultiver, il faut isoler et multiplier les cellules de l'épiderme. Tout débute par le prélèvement d'un petit échantillon de peau. Il y a environ 10 millions de cellules dans ce morceau, bien assez pour effectuer une culture. La peau trempe dans un milieu contenant de la pénicilline et de la gentamicine, des antibiotiques la protégeant des bactéries. Maintenant, on découpe le morceau de peau. Il est placé sur un pétri et sectionné délicatement avec un scalpel. Le gras est doucement détaché du derme, car il n'est pas nécessaire à la culture de la peau. La peau est coupée en fines lamelles, car la thermolysine, l'enzyme qui séparera le derme de l'épiderme, agit plus efficacement sur de petites surfaces. Puis, une enzyme détruit les liens unissant les cellules du derme et celles de l'épiderme. Ce travail s'effectue dans cet incubateur durant 3 heures à la température de 37 degrés Celsius. Une fois l'incubation terminée, on retire le pétri de l'incubateur. On ne conserve que les cellules de l'épiderme, également appelées kératinocytes. On détache l'épiderme du derme, une opération de grande précision. Maintenant, les languettes sont placées dans l'unité de trypsination. Une enzyme, la trypsine, va détruire les liens unissant les cellules de l'épiderme pour les isoler. Cette opération indique aux cellules de se multiplier dès qu'elles seront dans un milieu favorable. Afin d'accroître l'efficacité de la trypsine, l'unité de trypsination est placée sur un agitateur. Toutefois, les cellules ne doivent pas demeurer en contact prolongé avec la trypsine. On inhibe donc avec un milieu contenant du sérum. Puis, on retire le liquide contenant les cellules en suspension. Maintenant, le liquide est centrifugé pour obtenir 2 fractions. Le culot, contenant les cellules recherchées, se trouve au fond du tube, tandis que le surnageant, qui contient la trypsine, doit être enlevé. Le surnageant est aspiré à l'aide d'un système à vacuum. Afin de bien éliminer toute trace de trypsine, on ajoute du milieu de culture au culot et on remet le tout en suspension. Il faut maintenant compter les cellules d'un petit échantillon avant de les centrifuger une seconde fois. Les cellules sont soit comptées à la main à l'aide d'un microscope ou bien avec cet appareil. Ainsi, on détermine le nombre exact de cellules obtenues lors de l'extraction faite à partir de la biopsie et, par conséquent, le nombre de cellules qu'on doit ensemencer pour obtenir une croissance maximale. Les cellules vont se multiplier durant 1 semaine dans ces flacons placés dans une étuve à 37 degrés et à 8 % d'oxygène. On change le milieu dans lequel baignent les cellules à tous les 2 jours. En moins d'1 semaine, les cellules ont presque recouvert toute la surface du flacon. On peut alors les trypsiner de nouveau et ainsi réensemencer une 50aine de flacons qui seront à leur tour placés dans l'étuve pendant environ 1 semaine. Des feuillets d'épiderme tapissent les parois des flacons. On les détache avec de la dispase. Puis, les flacons sont découpés en 2 avec un appareil chauffant, ressemblant à un fer à souder. Pour faciliter la manipulation, une gaze est placée sur le feuillet de peau dont l'épaisseur est de moins d'1/10 de millimètre. On effectue la greffe en plaçant le feuillet de peau sur la plaie. Les agrafes et la gaze seront enlevées après 10 jours. On peut ainsi greffer un patient en moins de 2 semaines.